Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Kedoshim. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, Bifrat pour ma maman, Rivka Batrachona Bezrat Hashem, pour tous nos soldats, tous les otages, que Kadosh Baruch Hu nous libère et qu'il envoie la Géoula Shlema Bimera Bienvenue. Amen. Et pour la réussite de toutes les personnes qui nous écoutent, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le peuple d'Israël où qu'il soit. Alors, paracha de la semaine nous dit ici que l'un des impératifs les plus centraux de notre paracha est quoi? Ne te venge pas ni ne garde rancune envers les enfants de ton peuple. C'est difficile. Aujourd'hui surtout, quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux avec cette agressivité, cette animalité, dès qu'une personne a fait quelque chose, oh il m'a pas bien parlé, il m'a pas ça, rac, on y va sur les réseaux, chas ve shalom. Pour expliquer la différence entre l'interdiction de la vengeance et l'interdiction de rancune, Rashi nous donne un exemple tangible, le grand Rashi Akadosh. Un homme a demandé à son ami de lui prêter un objet et son ami n'a pas accepté. Le lendemain, l'ami vient et lui demande de lui prêter un objet. S'il refuse de lui prêter cet objet, en représailles, au refus de son ami la veille, lui aussi n'a pas accepté, donc il viole l'interdiction de la Torah de ne pas se venger. Pourquoi? Parce qu'il s'est vengé. Tu ne m'as pas prêté hier, je ne te prête pas aujourd'hui. Et s'il accepte de lui prêter l'objet, donc l'autre il est venu la veille, il lui a dit tu me prêtes un objet, et l'autre il lui a dit non. Ok, le lendemain il vient, il lui dit tu me prêtes un objet, il lui dit oui, il n'y a pas de problème, moi je te le prête. Mais il lui rappelle ce qui s'est passé la veille. Je te prête ce que tu m'as demandé, je ne te fais pas comme toi qui m'as refusé de me prêter l'objet que je t'avais demandé. Et là il ne fait pas ne pas se venger. Mais pourquoi? Parce qu'il prête l'objet à son ami. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il viole l'interdiction de la Torah de ne pas garder rancune. Parce qu'il garde un ressentiment inscrit dans son cœur. L'axe que son ami lui a fait la veille et ne l'efface pas complètement de son cœur. Donc il lui a gardé rancune. Donc voilà la différence entre la rancune et la vengeance. La vérité est que tant qu'il ne s'agit que d'emprunter un outil ou un objet quelconque, il suffit à la personne d'un peu de travail pour corriger ses mauvaises vertus, de surmonter l'expérience et de ne pas traiter les autres aussi mal qu'eux. Cependant, à plusieurs reprises, l'homme rencontre des personnes qui lui causent beaucoup de chagrin et de souffrance de toutes sortes. Surtout aujourd'hui, malheureusement, dans notre génération. On ne fait plus attention à l'autre, on fait attention à nous-mêmes. On n'a pas de problème à blesser tant que nous, on sort, entre guillemets, vainqueur de la situation, tant que nous on sort avec les honneurs. Ah, je suis beau gosse, je sors, c'est moi qui ai raison. Tant qu'on a raison, on sort. Et ça fait pas de mal. Il avait qu'à réfléchir avant de parler. Il avait qu'à se taire. Il avait qu'à. C'est beaucoup de choses comme ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Au lieu de se venger quand il en aura l'occasion, de le faire. Et en plus de les absoudre, il doit être presque au niveau d'un ange. Comme l'a écrit le Ramchal dans son livre Messilat Recharim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il doit éviter de se venger, de tenir rancune, mais il doit se travailler au maximum pour le faire, comme au niveau d'un ange. Messilat Recharim va nous dire, dans la vertu de la propreté, chapitre 11, la haine et la vengeance sont très difficiles à extraire du cœur des êtres humains, parce que l'homme ressent beaucoup de chagrin et de souffrance quand il a été insulté. Et la vengeance pour lui est plus douce que le miel car elle apaise sa colère. Bah oui, ça fait du bien. Comme ils disent les gens, ah ça fait du bien, je me sens mieux maintenant que je me suis vengé. Ah, maintenant c'est lui qui va être mal. Mais t'as pas compris, Babala Aziz, que tu viens de passer outre un interdit de la Torah. C'est écrit dans le Sefer Torah. C'est un lave de Horaïta. Cependant, il a le pouvoir de délaisser ce que sa nature l'entraîne à faire en travaillant sur ses vertus. Alors, il ne haïra pas ceux qui ont réveillé la haine en lui et ne lèvera pas en lui l'occasion de se venger. Il n'aura pas de rancune, mais il oubliera tout et effacera tout de son cœur, comme si de rien n'était. Il sera fort et courageux. C'est un travail, attention, c'est pas facile. C'est pas simple de dire il sera fort et courageux, il va enlever la rancune et la vengeance de son cœur. Ça se travaille, c'est pas inné. Surtout aujourd'hui, dans l'état de fait qu'on a aujourd'hui, on est tous très individualistes. On pense à nous, on pense à notre petite personne. Donc c'est très dur. Ce n'est pas facile
pour que les anges de service qui ne vivent pas ces dimensions et ne sont pas issus de la poussière dans leur fondation, d'accord? C'est facile que pour des anges tout ça. Tout ça c'est quoi? Il n'y a que les anges qui ont la capacité de pouvoir pardonner rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas sur terre. Parce que ce n'est pas dans leur nature. Eux, ce sont des anges. Et ils n'ont pas dans leur être ce sentiment de vengeance et de rancune. D'accord? C'est pour cela qu'Hachem nous a appelés Adam, du langage la terre de dessous les cieux, Adama, pour sous-entendre que notre travail principal dans ce monde est de retirer de nous les mauvaises vertus et les tendances viles qui sont présentes en nous et d'acquérir en échange des vertus supérieures, telles que celles des anges de service et surtout comme celle du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Donc, comme il est écrit, tant que tu marcheras dans ses voies. Le mot Adam, il possède la même valeur numérique que le tétragramme dans la technique de remplissage des aléphines, pour montrer que l'essence de l'intégrité de l'homme doit être de taille similaire à celle du Créateur. Et ceux qui méritent d'atteindre cette perfection mériteront de voir la rédemption finale et complète comme l'implique le fait qu'Adam a aussi la même valeur numérique que Géoula. Ça veut dire que celui qui est capable de se travailler, d'accepter, de se rabaisser pour ne pas se venger, ne pas tenir rancune, il verra la Géoula Shlema et il sera au niveau de Adam. Ça veut dire un homme, pas simplement un homme qu'on a l'habitude de le dire aujourd'hui, c'est un homme, c'est un mec. Non, un vrai, un homme selon la Torah. L'homme doit être très miséricordieux et même si quelqu'un lui fait du mal, il ne lui rendra que du bien. Et grâce à cela, Hachem Yitbarach le bénira dans tout ce dont il aura besoin et le sauvera de tout danger, comme il est écrit. Ne dis pas « je veux rendre le mal ». Espère en Hachem et il te prêtera secours. Même si quelqu'un vous cause du chagrin et vous fait du mal de toutes sortes et de toute façon, efforcez-vous de ne pas être en colère et de prendre soin de lui pardonner de tout votre cœur et même de prier Hachem afin que cet homme, et cette femme bien sûr, ne soit pas puni pour le chagrin qu'il vous cause. Car s'il est puni à cause de nous, nous en sortirons perdants. Comme les sages l'ont dit, tout celui dont l'ami est puni à cause de lui et il ne lui sera pas permis d'entrer dans le parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est dangereux, aussi bien pour lui mais aussi pour nous. Donc savoir pardonner de tout son cœur, essayer de sortir tout ça de son cœur et le jeter à la poubelle. Beaucoup de gens haïssaient notre saint maître, le Baal Shem Tov. Ils ne savaient pas qu'il détestait. Pourquoi? Mais il détestait. Et pour ce qu'il était, bien sûr, avec toute l'histoire qui est autour du Baal Shem Tov, par rapport à ce qu'il y a eu avant, Shabbatai Tzvi, les faux prophètes, etc., les faux Mashiach. Et en raison de leur grande haine, ils l'ont persécuté, ils ont essayé de le discréditer de toutes les manières possibles. Et lui ont certainement causé beaucoup de chagrin et de tristesse. Avec ses saints yeux, le saint Baal Shem Tov a vu qu'à cause de ses persécutions et du grand chagrin qu'il lui causait, il serait condamné à une sévère punition, comme le décès d'un membre de leur famille, lo Alenu par exemple. Il ne voulait en aucun cas que cela se produise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il ne voulait pas que quelqu'un meure parce qu'ils lui ont fait du chagrin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'habitude d'aller de temps en temps dans la forêt pour s'isoler de le maître du monde. Et pendant des heures, il demandait avec prière et supplication qu'aucun de ces nombreuses personnes qui le haïssent ne soit puni pour cette raison. C'est fort quand même. C'est un niveau exceptionnel. Non seulement il accepte de les pardonner, mais il prie pour eux pour que rien ne leur arrive. C'est extraordinaire. Une fois, le saint Baal Shem Tov a dit dans un langage de supplication et de réconciliation devant Hachem Yitbarach, maître du monde, si tu veux me prouver que tu m'aimes vraiment, s'il te plaît, que personne des envieux et des persécuteurs ne soit puni à cause de moi. De cette façon, il a interprété l'enseignement du roi David dans les Télim. À cela, je reconnais que tu m'as pris en estime et que mon ennemi ne triomphe pas de moi. C'est-à-dire que pour me montrer que tu me désires et que tu m'aimes, il n'y aura aucune fracture sur aucun de mes ennemis. Et ça, c'est la voie des tzadikim, la voie des justes de vérité, à chaque génération. Non pas de rendre le mal à leurs ennemis, mais de s'efforcer de les soutenir autant que possible. Comme il est écrit, si ton ennemi a faim, de lui à manger, s'il a soif, de lui à boire. C'est dans Michelet qui s'est rapporté, c'est fort quand même. C'est compliqué, c'est dur, mais c'est extraordinaire. Et de là, on peut comprendre que la Torah est divine. Parce qu'un homme, il n'aurait jamais écrit ça. Un homme, il aurait écrit, si quelqu'un te fait du mal, rends-lui le mal. Si quelqu'un te fait souffrir, aie de la rancune pour lui. Alors que la Torah te dit totalement l'inverse. Donc de là, on peut comprendre que la Torah est vraiment divine. Pour ces simples paroles, comprenez la force de la Torah. En ce faisant, ils réussissent à transformer beaucoup de leurs ennemis en amis fidèles, ou au moins éteindre le feu de la haine qui brûlait dans leur cœur. Le sage a dit, ne rabaissez pas un ennemi à vos yeux
et n'élevez pas 1000 amis à vos yeux. Par conséquent, tout doit être fait pour diminuer autant que possible les gens qui nous haïssent et augmenter autant que possible les gens qui nous aiment. Imaginez que deux hommes viennent vers vous. L'un d'eux est un grand ami à vous et l'autre un grand haineux. Ils sont tous les deux très munis et vous demandent une aide financière. Un, vous le kiffez, c'est votre pote, et l'autre, vous ne pouvez pas le supporter. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Alors, si vous pouvez aider que l'un d'entre eux, il est préférable celui que vous n'aimez pas. Pourquoi? Car votre ami comprendra, il vous jugera avec bienveillance et restera de votre ami. Mais en aidant votre ennemi, vous pourrez très bien en faire aussi un ami. Vous constaterez que vous avez perdu un ennemi et que vous avez ajouté un ami. Vous n'aurez pas perdu votre premier ami parce que lui comprendra. Si vous connaissez quelqu'un qui vous déteste fortement, découvrez où il vit, allez chez lui et demandez-lui de s'asseoir avec vous et de lui parler pendant quelques minutes. Même s'il se met très en colère, ne soyez pas nerveux à ce sujet. Demandez-lui d'exprimer toutes les affirmations qu'il a à votre sujet et pourquoi il vous déteste autant. De plus, si vous savez qu'il est stressé financièrement, essayez, si vous pouvez bien sûr, de lui remettre une petite enveloppe discrètement. Il sentira mal à l'aise et son cœur fondra en lui. Il aura une énorme angoisse de penser du mal de vous et de parler de vous de manière diffamatoire. Et à partir de ce jour, il prendra sur lui de bien parler de vous et s'inquiétera de votre bien-être. Dans cet acte, vous avez apparemment perdu un montant important. Mais d'un autre côté, vous êtes débarrassé d'un ennemi qui pourrait vous causer beaucoup de souffrance dans la vie. Au lieu de cela, vous avez gagné un autre ami qui parlera en bien de vous partout et ce profit vaut pour toutes les fortunes. Par-dessus tout, vous avez le privilège d'apporter la paix au peuple d'Israël et d'apporter la joie à Hachem Ilbarach. Aujourd'hui, c'est ça le plus important. Dans la génération dans laquelle on vit, dans cette génération où tout est fait pour qu'on se déteste les uns les autres, les religieux et les non-religieux, les kippotes tricotés contre les kippotes noirs, les non-kippotes contre les kippotes, les Marocains contre les Tunisiens, contre les Algériens. On fait tout pour essayer de nous séparer. On fait tout pour essayer de nous court-circuiter. De là, rajouter de l'amour vers le prochain. Si le Beth Amikdash, il a été détruit par la haine gratuite, à nous de le reconstruire par l'amour gratuit. Beyachad Netzeach, ensemble on pourra reconstruire, on pourra avoir la victoire. La victoire c'est quoi? C'est de gagner forcément à Rafiach. C'est quoi? C'est de rentrer et de tuer un maximum de Palestiniens. Non, c'est pas ça la victoire. La victoire, c'est ce qui est écrit dans la Hamida. Ose Shalom Bimromav, ou Yase Shalom Alenu Ve'al Kol Israël. Si on arrive à être en paix avec nous, Akadosh Baruch Hu fera la paix avec nous. Donc nous, on fait la paix. Akadosh Baruch Hu, il fait la paix avec nous. Et si nous, on est en paix et Akadosh Baruch Hu, il fait la paix avec nous, alors on aura gagné de réussir à ce qu'Akadosh Baruch Hu fasse la paix dans le monde entier. Donc les détenteurs de la paix sont les enfants d'Israël. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimra Bemnu. Amen. Keni Raton. Shabbat Shalom Umevorach.